Donc, ce matin, nous allons continuer avec toujours les virus qui détruisent le mariage. Parce que c'est important, vous savez, bien-aimés, quand une famille en Christ, le diable cherche toujours à détruire les familles. Le diable cherche toujours à créer des blessures, des cassures dans des familles. Or, si nous avons une famille bien structurée, une famille bien unie, et ça sera une bénédiction pour l'Église. Ça sera une bénédiction pour la société. Alléluia. La base, c'est la famille. Si dans les familles, ça ne va pas, et ça va se répercuter dans l'Église. Les gens viendront à l'Église, mais ils n'auront pas envie de servir Dieu. Ils viendront avec un visage crispé. Alléluia. Mais quand ils sont heureux, en paix chez eux, et là, ils viendront dans la maison de Dieu pour pouvoir travailler avec assurance. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons parler de la mauvaise gestion du budget. Ça, c'est quelque chose de très important aussi dans les familles. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des difficultés financières et ils se posent beaucoup de questions. Mais Seigneur, je mets en pratique ta parole. Seigneur, je fais telle chose. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. Et à chaque fois, je suis dans le rouge. Et ce matin, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à cette gestion financière. Et généralement, vous savez, nous, on doit laisser au Saint-Esprit la liberté totale d'agir dans notre vie. Amen. Puisque la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en toi, ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie que tu dois laisser le Seigneur agir. Parce que toi, tu es limité dans ton intelligence, mais lui, il sait toutes choses. Il te connaît mieux que toi-même. Donc, ouvre ton cœur ce matin afin que Dieu puisse te toucher. Donc, nous allons commencer par lire la parole de Dieu dans un verset que vous connaissez aussi, Malachie 3, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Alléluia. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc voilà une gestion, comment Dieu nous parle par rapport à la gestion financière. Alléluia. Donc, quand toi qui reçois ton salaire, toi qui as une entrée financière qui rentre le mois, ou peut-être au milieu du mois, je ne sais pas, ça dépend de chacun de nous, tu as 100% de tes revenus. Amen. Alors, la Bible nous parle de la dîme. La dîme, c'est les 10% de ce que tu reçois. Les 10% pour nous, les enfants de Dieu, sont obligatoires. Alléluia. La dîme est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Et nous voyons ce que la Bible dit pour certaines personnes. Quand Dieu dit « tu me trompes, vous me volez », donc ça veut dire que nous ne sommes que des gestionnaires. Alléluia. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné les finances pour que tu puisses gérer. Donc ça veut dire que ton argent ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un gestionnaire. Ça choque peut-être certaines personnes ce matin, mais c'est la vérité. Alléluia. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc tu n'es qu'un gestionnaire. Alors, dans les 100% que tu reçois,
tu enlèves 10%. Alléluia. Que ce soit le salaire, que ce soit la CAF, que ce soit si quelqu'un te donne un don, tu enlèves les 10%, c'est la part du Seigneur. Et à ce moment-là, tu deviens en règle devant Dieu. Nous avons prié pour beaucoup de personnes qui ne donnaient pas leur dîme. Et Dieu a montré que le fait de ne pas observer ce principe, le fait de ne pas obéir à ce principe constituait un blocage dans la prière. Parce que c'est une obligation, bien-aimés. Alléluia. Nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui découvrons ces choses, commençons à les pratiquer. Et tu vas voir que Dieu va commencer à ouvrir les portes dans ta vie. Parce que Dieu a dit, si tu le fais, ça veut dire que tu le mets à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Les écluses ne sont pas les petites portes, c'est énorme. Et Dieu va répandre la bénédiction en abondance dans ta vie. Alléluia. Donc, les 10% sont pour Dieu. Maintenant, nous allons voir comment gérer les 90% qui restent. Les 90% sont à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais si tu les gères mal, tu auras toujours des problèmes. Tu seras toujours dans le rouge. D'où Dieu veut nous enseigner ce matin comment gérer les 90%. Alléluia. Donc, tu as donné la part de Dieu, les 90% c'est à toi. Maintenant, comment tu vas les gérer? C'est pour ta consommation personnelle, c'est pour tes besoins. Alléluia. Mais tu ne dois pas les gérer à l'aveuglette. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec cet argent. Tu dois définir des priorités. Tu dois établir un budget. La Bible nous demande aussi d'user de notre bon sens. Alléluia. Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir, bien-aimé. Si tu prends ton argent, ton salaire, tu vas en vacances, tu mènes une belle vie et tu reviens, les factures qui t'attendent, tu n'as plus d'argent pour payer les factures, n'accuse pas Dieu, n'accuse pas le diable, c'est toi-même, bien-aimé. Alors réfléchis comment tu peux gérer cet argent. Quand tu reçois, dans les 90%, il y a des priorités. Alléluia. Si tu ne paies pas ton loyer, demain tu n'auras pas de toit. Si tu ne paies pas les factures, tu auras les huissiers devant ta porte. Si tu ne paies pas des impôts, tu auras des problèmes. Alléluia. La Bible nous demande de respecter les autorités. Donc nous devons aussi être en règle vis-à-vis de la loi. Amen, amen. Alléluia. Ça c'est très important, bien-aimé. Donc il faut, quand l'argent rentre, réfléchir. Quelles sont les priorités? Et par rapport à ça, tu commences à lister. Tu commences à payer les charges petit à petit. Et maintenant, il y aura une partie qui va rester. Et cette partie-là, tu pourras voir quels sont les besoins qui sont nécessaires. Parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas utiles, qui sont superflus. Mais aller vers les besoins les plus nécessaires. Alléluia. Donc, il faut savoir gérer les entrées et les sorties. Il y a l'argent qui rentre, mais qu'est-ce qui sort? Alléluia. Et surtout, pour les mariés, ça, il faut savoir en parler aussi, discuter entre vous. Parce que ça peut devenir un virus dans votre couple. Parce qu'il y a un peut-être qui gère bien, l'autre ne gère pas bien. Si tu vois que tu n'arrives pas à gérer, laisse la gestion à l'autre qui sait bien gérer. Et toi, tu es là, tu t'occupes d'autre chose. Ça, c'est très important, bien-aimé. Il faut savoir gérer les entrées et les sorties. Romains 11, 16. Romains chapitre 11, verset 16. La Bible dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Les prémices, on parle des prémices de ton revenu. Alléluia. Donc ça veut dire, si tu donnes la dîme à Dieu, ça veut dire les 90% sont bénis. Les 90% sont sanctifiés. Alléluia. Ça veut dire que le diable, Dieu protège tes finances et le diable ne pourra pas les toucher. Parce que le diable ne peut pas toucher ce qui est saint. Lui-même, il n'est pas saint. Alléluia. Donc si les prémices sont bénies, le reste aussi sera béni. Alléluia. Donc, nous devons savoir définir les obligations de notre foyer. Ça, c'est très, très important, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes dans une société où partout où nous allons, il y a des publicités, il y a des informations. À la télé, on nous bombarde d'informations. Dans les réseaux sociaux, il y a des informations qui arrivent en masse, en masse. Consommer, consommer, consommer. Il y a un téléphone qui sort. Je veux ce téléphone. Alléluia.
Il y a un autre qui va arriver. Bon, je vais vendre celui-là, je vais acheter un autre plus cher. Ça, c'est notre société de consommation aujourd'hui. Mais est-ce que nous allons succomber à cette tentation, bien-aimés? Nous devons faire attention. Parce que c'est là où nous pouvons sortir de notre cadre pour pouvoir faire des dépenses inutilement. Donc, il faut savoir bien gérer dans cette société. Alléluia. Quand vous définissez, vous payez des factures, le loyer et tout, il faut manger. C'est vrai qu'il faut faire des courses. Mais combien de personnes, quand ils se rendent dans un supermarché, ils vont pour acheter quelque chose, disons 2 choses, ils sortent avec un caddie plein. Ils sortent avec 10 choses. Alléluia. Mais ça, ce n'était pas prévu dans le budget. Et là aussi, c'est un problème. Ça peut arriver une fois, mais quand ça se répète, là, ça devient un problème. Alléluia. Ça aussi, il faut savoir se contrôler. Parce qu'on va dans un supermarché, il y a des promotions partout. Il y a ceci, cela. Alléluia. Et nous devons faire attention à cela, bien-aimés. Quel est ton budget? Quel est ce qui reste? Alléluia. Il doit y avoir un reste. Quand tu paies tes factures, le reste, là, tu peux le dépenser avec sagesse, avec intelligence. Ne dépense pas comme un insensé, bien-aimé. La vie de luxe, la vie trop chère. N'essaie pas de vivre au-dessus de tes moyens, bien-aimé. N'essaie pas de copier la vie de l'autre. L'autre vit par rapport à ses moyens. Mais toi, tu es toi-même. Donc, n'essaie pas de mener la vie de l'autre, de ton voisin, de ta voisine, de tes collègues de travail. C'est parce que l'autre a un sac de marque que moi aussi, je veux avoir ce sac. Moi aussi, je veux avoir ces vêtements. Alléluia. Donc, il faut vivre selon tes moyens. Essaie un peu de gérer les choses à la hauteur de tes moyens. Donc, faisons attention, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, à l'époque, on parlait des soldes. Mais aujourd'hui, il y a des soldes, des promotions, des ventes privées, ceci, cela. Il y en a partout, bien-aimés. Dans l'année, nous n'avons que ça. Et je sais que si je demande à quelques femmes dans la salle, combien de paires de chaussures vous avez, il y en a qui ne savent même pas. Parce qu'il y en a trop. Il y en a partout. Et vous allez voir, quand il y a l'argent, elles vont encore aller faire des soldes pour acheter des chaussures, alors qu'il n'y a même plus de place pour stocker. Ayons le bon sens, bien-aimés. Amen. Soit tu fais des dons, mais tu accumules, et après, à un moment donné, j'avais oublié que j'avais cette paire de chaussures. Mais tu en as tellement trop. Donc, il y a des moments où il faut faire des soldes, il y a des moments où il ne faut pas faire. Tu peux être entouré des personnes qui t'incitent, oui, il y a des soldes et tout, on va aller faire. Mais toi, tu es dans le rouge, tu vas signer des chèques comme ça, je vais aller faire aussi des soldes. Oui, il y a tel sac et tout, je dois acheter tel sac. Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est utile? Alléluia. Il faut bien réfléchir, bien-aimés. N'accusons pas Dieu dans tout ce qui nous arrive. C'est notre problème à nous. Le diable n'est pas omniprésent comme Dieu. Donc, ne lui jetons pas toutes les fautes. Alléluia. Des fois, ça vient de nous. Donc, il faut avoir la force de résister. Tu résistes. Aujourd'hui, il y a même des diffuseurs d'odeurs quand on passe quelque part. Donc, ils diffusent des odeurs pour te donner envie de manger. Tu n'as pas faim, tu as déjà mangé, mais je vais quand même acheter. Et là, c'est encore des dépenses supplémentaires. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Ça, c'est un piège de la société pour pouvoir consommer plus. Et si tu résistes à ça, tu vas faire des économies dans ton foyer. Tu vas bien gérer les choses. Alléluia. Tu ne peux pas imposer une vie de luxe à ton mari ou à ta femme. Contente-toi de ce qu'on te donne, bien-aimé. Alléluia. Ça viendra. Si Dieu a dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Dieu a dit, si tu obéis à ma parole, tu vas manger les meilleures productions de la terre. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons un Père riche. Ce qu'il désire, c'est quoi? C'est de nous bénir, que nous soyons de la prospérité. Alléluia. Mais ne brûle pas les étapes. Alléluia. Ne brûle pas les étapes. Pourquoi tu veux avoir cette vie d'aisance? Est-ce que c'est pour te glorifier? Non, bien-aimé. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'avoir une vie misérable. Non, loin de là. Alléluia. Que nous soyons bien. Pour que notre vie reflète aussi notre Père. Alléluia. Tel père, tel fils, tel père, telle fille. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc il veut que nous soyons son reflet, son miroir. Alléluia. Donc, n'impose pas une vie de luxe à ton mari ou à ta femme. Vis comme
avec les moyens que vous avez. Alléluia. Amen. Si vous n'en avez pas, contentez-vous de ce que vous avez. Il y aura toujours plus d'envie que des possibilités de les satisfaire. Il y aura toujours des envies, toujours. Il y aura toujours des... Aujourd'hui, quand il y a un nouveau téléphone qui sort, le temps que ça arrive sur le marché, il y a déjà des ingénieurs qui se mettent déjà à réfléchir sur le prochain téléphone. Donc ça veut dire que pendant que toi tu cherches l'argent pour acheter le nouveau téléphone, l'autre est en train de réfléchir comment te faire encore consommer. Alléluia. Des fois c'est juste une petite fonction, 2 ou 3 fonctions qui changent dans le téléphone, mais on a tellement envie d'acheter. Hier j'ai été invité à un anniversaire et on a remarqué autour de la table tous les jeunes adolescents là, sur leur téléphone, avec des téléphones. C'est la mode maintenant. Plus de communication sur le téléphone. Et quand on regarde les téléphones de marque, alléluia, bon, c'est la mode, on doit faire plaisir aux enfants, mais selon nos moyens. Alléluia. Et savoir dire non aux enfants aussi. Et les enfants doivent comprendre ces choses. Alléluia. Donc, il y aura toujours des envies, mais nous devons avoir la force de résister à ces choses. Amen. Philippiens 4, 11. Philippiens 4, 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Amen. Donc on doit savoir, nous enfants de Dieu, se contenter de ce qu'on a. Comme l'apôtre Paul vient de le dire, il y a des gens, quand il n'y a plus rien dans la maison, c'est la guerre. Ah non, moi je ne peux pas manger les pâtes tout le temps. Moi je n'aime pas manger ceci, cela. Mais quand il n'y a pas l'argent, il faut manger, bien aimé. Il faut savoir se contenter. Des fois, Dieu permet que nous passions par des situations pour nous enseigner, pour nous éprouver. Donc, à chaque fois, tu ne peux pas être que dans l'abondance. Il y a des moments où tu n'auras rien. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, des fois, quand l'homme te dit que, bon, si c'est lui qui gère l'argent des courses et tout, il te dit que je n'ai rien. Ou il coupe le budget au milieu, il faut te contenter. Si tu as acheté du Nutella, il faut passer à la tartine moins chère, là. C'est pas grave. Alléluia. Amen, amen. Même si le moins cher détruit souvent la santé, tu pries. Alléluia. Tu bénis ce que tu vas manger parce que c'est temporaire. Alléluia. Amen, amen. Ne pas à chaque fois aller dans le luxe. Amen. Donc, l'apôtre Paul disait qu'il savait se contenter. Quand il avait, il mangeait. Quand il n'avait pas, il rendait gloire à Dieu. Parce qu'il savait que son Père est le pourvoyeur. Jéhovah Jireh, on l'appelle. Alléluia. Donc, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il dit, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, votre Père. Donc, Dieu t'aime. Dieu pense à toi. Mais des fois, il permet certaines choses pour que tu sois enseigné. Alléluia. Ça, c'est très important. Alors, quand tu gères ton budget, comment savoir que tu es dans le plan de Dieu? Ça, c'est très important. Quand tu as, dans les 90%, l'argent qui rentre, quand tu as plus de sorties que d'entrées, tu reçois, par exemple, je prends un exemple, 1000 euros, et tu dépenses 1500 euros, 2000 euros au-delà. Mais là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que ça dépasse, les sorties dépassent ce qui rentre. Alléluia. Là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Les sorties sont plus que les entrées. Ça, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il y a aussi une autre possibilité. Il y a égalité entre les entrées et les sorties. Ça veut dire que si 1000 euros rentrent, tu dépenses aussi 1000 euros. Là, tu n'es pas aussi dans la volonté de Dieu. Parce que
La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir un plus, d'avoir un stock à côté. Ça, c'est très important. Donc, quand il y a égalité entre entrée et sortie, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et à quel moment on est dans la volonté de Dieu? S'il y a plus d'entrée et moins de sortie. Donc, ça veut dire, si tu reçois 1000 euros et tu dépenses 700 euros, par exemple, et il te reste 300 euros. Là, tu le mets de côté. Tu sais que tu as déjà payé tes factures, tu as déjà fait tes courses, tu as déjà acheté des petits trucs, et les 300 euros, tu mets de côté. Et là, ça pourra représenter un stock pour toi, pour pouvoir, au cas où il y a des besoins, parce que dans une famille, il y a toujours des improvistes. Il y a toujours des besoins qui peuvent arriver comme ça. Amen. Quelqu'un tombe malade, il faut acheter des ordonnances. Il faut aller rendre visite à une personne qui est malade, des déplacements, voilà, des imprévus comme ça. Mais il faut avoir de l'argent de côté. C'est ce surplus-là qui te permet de bien gérer tes finances. Là, tu es dans la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que plus d'entrée et moins de sortie. Ça, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas à Dieu de le faire à notre place. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui demandent des choses impossibles à Dieu. C'est vrai que Dieu est Dieu, mais il y a des choses où c'est notre part, c'est notre devoir de le faire. Par exemple, quand la Bible dit « réjouissez-vous », est-ce que c'est Dieu qui viendra encore mettre la joie dans ton cœur alors qu'il a déjà donné la joie? C'est à toi de puiser en toi et de te réjouir. Donc cette gestion, c'est à toi de faire ta part aussi. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Je lis à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Donc ça veut dire, si tu as de quoi satisfaire tes besoins, tu en auras encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte, verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Donc ça veut dire que le but de Dieu, c'est que quand tu es béni, que tu aies encore quelque chose en abondance. Parce qu'il y a des bonnes œuvres aussi. Donner aux personnes qui sont dans le besoin. Il peut y avoir un appel à l'église, on veut acheter quelque chose et tout. Et tu dis, Seigneur, voilà, tu m'as béni, j'ai quelque chose en plus, je vais investir dans ta maison. Parce qu'il y a un besoin dans ta maison. Alléluia. Ça, c'est très important, bien-aimé. Donc, voilà quelque chose qui peut, si on n'arrive pas à bien gérer, qui peut créer des problèmes dans notre couple. Apprenons à bien gérer les choses, bien-aimés. Vous savez, Dieu, des fois, il nous fait passer des tests. Il te donne d'abord un peu. Toi, tu veux demander des millions à Dieu. Déjà, 1000 euros, tu n'arrives pas à gérer et tu demandes 1 million d'euros à Dieu. Gère d'abord le peu que Dieu t'a donné. Si tu es fidèle dans le peu, Dieu te donnera les grandes choses. Des fois, c'est des formations que Dieu nous fait passer par là. Donc, Dieu regarde ta fidélité dans les petites sommes. La gestion du budget constitue aussi la mauvaise gestion, constitue un virus pour notre foyer. Il y a aussi négliger sa famille pour le ministère. Ça aussi, ça peut créer beaucoup de choses dans des familles. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui commettent cette erreur. Ils négligent leur famille à cause de leur engagement dans la maison de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on va faire la part des choses. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alléluia. Ne dites pas que le pasteur a dit, bon, on doit négliger la maison de Dieu pour nous occuper de nos familles. Comprenez ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Donc Dieu
veut que nous puissions nous occuper aussi de notre famille. Tu ne peux pas être à 100% dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas te dévouer à 100% dans la maison de Dieu et négliger ta famille. Pourquoi Dieu t'a donné cette famille? Et si tu viens dans la maison de Dieu, tu es en paix, ça veut dire que dans ta maison, tout va bien. Alléluia. Dieu t'a donné cette famille pour en prendre soin. Tu dois les aimer. Tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ton mari. Tu dois aimer tes enfants. Mais il faut savoir faire la part des choses. Alléluia. Et ces personnes se justifient. Oui, je veux me sacrifier pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. J'ai le zèle, je veux servir Dieu. Mais chez toi, là-bas, qui c'est qui s'occupe de ta famille? Alléluia. Tu dois être là pour ta famille. Tu dois être là pour les devoirs de tes enfants. Tu dois être là pour voir si ta femme, elle est bien, si ton mari, ça va, au travail et tout. Parler, discuter, échanger. Alléluia. Mais si tu es tout le temps ici, personne ne va s'occuper de ta famille. Et tu seras surpris, tu rentres à la maison, tu dis oui, il y a des problèmes chez moi, le diable m'a attaqué. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Alléluia. Donc on doit faire attention à ces choses, bien-aimés. Amen. Donc, le ministre, le chrétien, le ministre de Christ, nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. Nous devons comprendre que notre véritable obéissance et dévotion à Dieu est reflétée par la relation avec notre famille. Parce que la Bible nous demande de le faire. Donc, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es dans la désobéissance. Tu peux ouvrir une porte à l'ennemi. Ça, c'est un danger, bien-aimé. Donc, on va lire dans Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Christ a aimé l'Église. Donc, les maris, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Quand on aime sa femme, on ne néglige pas sa femme. On prend soin de sa femme. Quand on aime sa famille, on ne néglige pas sa famille. On prend soin de sa famille. La Bible nous demande de prendre soin de notre famille. Alléluia. Donc, il faut savoir équilibrer les choses. Faire la part des choses, bien-aimées. Parce que Dieu nous a placés dans cette famille pour être des témoins. Peut-être que dans nos familles, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des personnes qui veulent peut-être, à travers notre vie, venir au Seigneur. Mais quand ils vont voir que nous sommes dévoués à 100% à l'église et qu'à la maison, ça ne va pas, on ne s'occupe pas des enfants, et ça, c'est un problème. Ils ne vont pas vouloir connaître notre Dieu. Ils ne vont pas vouloir avoir cette vie d'église. Mais au contraire, quand ils voient que nous sommes équilibrés, il y a l'église, il y a la famille, nous sommes là pour notre famille, la famille se porte bien, et ça donnera envie. Alléluia. C'est un témoignage, bien-aimé. Dieu nous a donné cette famille pour que nous soyons d'abord des évangélistes dans notre famille. Tu parles de la parole de Dieu dans ta famille. Mais il faut aussi préparer le terrain. Si tu ne t'occupes pas bien de ta famille et tu viens prêcher la parole de Dieu, non, bien-aimé, soyons réalistes. La parole ne sera pas reçue. Mais si tu donnes un bon témoignage, alors là, ta famille va te suivre dans cette mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, les parents doivent être là pour les enfants aussi. Amen. Pour les enfants, voir comment ils grandissent, leur parler de la parole de Dieu. Comment tu parleras de la parole de Dieu à tes enfants, à ta famille, si tu n'es pas là, si tu ne leur accordes pas assez de temps. Ça, c'est très, très important. Amen. Je reviens encore pour dire que je ne demande pas aux gens de négliger l'œuvre de Dieu pour leur famille. Équilibrons les choses, bien-aimés. Ça, c'est très important. Amen. Et quelquefois, nous nous fatiguons afin de s'assurer que tous les programmes de l'Église, ce que nous avons à faire dans l'Église, nos tâches, se déroulent normalement. Vous savez, quand tu sers Dieu, c'est la grâce de Dieu qui te supporte. C'est la grâce de Dieu qui t'aide à travailler dans la maison de Dieu. Vous savez, ce que les pasteurs font ici, si on prend quelqu'un qui n'a pas la grâce, qui n'a pas été appelé, il sera fatigué. Tu ne pourras pas le faire parce que c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Or,
si la grâce de Dieu ne te soutient pas, ça devient un fardeau pour toi. Et tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, les gens demandent, mais lui c'est un serviteur de Dieu. Comment se fait-il qu'il a eu un AVC? Il a eu des problèmes de santé, il a des problèmes dans sa famille et tout. Ça ne va pas. C'est parce qu'il n'a pas respecté ce principe. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Donc nous devons faire attention. L'œuvre de Dieu ne doit pas être un fardeau pour nous. La Bible dit dans Matthieu 11, 30, de toute façon nous allons le lire. Matthieu 11, 30. Je vais commencer au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mon joug est doux, mon fardeau léger. Alléluia. Ça veut dire, si tu travailles dans l'œuvre de Dieu, il doit y avoir une certaine légèreté. Dieu te soutient. Ce n'est pas toi qui te soutiens. Ce n'est pas, comme dit la Bible, ce n'est ni par la force, ni par... Alléluia. C'est par mon esprit que tu fais toutes ces choses. C'est Dieu qui te fortifie, bien-aimé. Mais quand tu veux faire avec tes propres moyens, tu es dans la désobéissance. Dieu ne te soutient plus. Alléluia. Mais la grâce de Dieu doit nous soutenir. Et tout ce que nous faisons de la maison de Dieu doit être léger pour nous. Alléluia. Donc, Dieu n'appelle aucun chrétien à montrer sa dévotion pour l'Église au détriment de l'amour de sa propre famille. Non. Dieu nous appelle toujours à avoir du bon sens, à équilibrer les choses. Amen. Et parmi les conditions pour être ancien aussi dans une église, la Bible nous renvoie dans la gestion de notre famille. Donc pour bien gérer dans la maison de Dieu, la Bible nous demande d'observer comment il s'occupe de sa famille dans la maison. On va le lire dans 1 Timothée chapitre 3. C'est la Bible qui le dit. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. 1 à 5. 1 Timothée chapitre 3, 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Si tu ne sais pas diriger ta maison, comment tu peux aspirer aux charges, aux responsabilités dans la maison de Dieu? Donc le test, la formation, c'est chez toi. Commence là-bas et Dieu va te donner des responsabilités dans l'Église. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, bien-aimée. Donc la relation avec notre famille est l'un des tests, parmi tant d'autres, qui nous qualifie pour le ministère. Donc, comme je disais, notre famille est le premier champ d'évangélisation. Nous ne devons pas échouer là-bas. Parce que si nous échouons, nous laissons un mauvais témoignage, les gens ne viendront pas à Dieu. Parce que notre vie est un livre ouvert. Les gens nous regardent. Les gens peut-être vont désirer être comme nous suivre à l'église. Mais si nous échouons à la maison, ils ne viendront pas à l'église. Alléluia. Donc, voilà ces deux virus qui peuvent détruire notre famille aussi. Notre foyer, notre couple. Faisons attention à ces choses, bien-aimées. Alléluia. Bien gérer l'argent et faire la part des choses entre le ministère et la maison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es la source de toute sagesse, Seigneur.
Ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur Dieu de gloire, aborde plusieurs questions de la société, Seigneur. Et merci encore parce que ce matin, Seigneur, tu viens encore de nous éclairer à travers, Seigneur, ta parole, Seigneur. Laisse que cette parole, Seigneur, nous aide. Seigneur, Dieu doit consolider, Seigneur, notre famille, Seigneur. Car nous voulons avoir des familles soudées, des familles fortes, des familles unies, Seigneur Dieu de gloire, dans ta maison, dans cette nation, Seigneur. Laisse que ces paroles, Seigneur, puissent produire du fruit en nous, Seigneur. Je te prie que chaque personne, Seigneur, reçoive ces paroles avec soumission, Seigneur, et qu'elle mette cela en pratique, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, sanctifié, exalté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.